Et donc on va démarrer par cet exercice où l'on va étudier la suite définie par un plus 2 égale 5 quarts de un plus 1 moins 1 quart de un avec deux conditions initiales, u0 égale 3 et u1 est égal à 6. Pour cela, alors bien sûr, il y a des formules qui existent pour les suites récurrentes linéaires d'ordre 2, mais on s'adapte à l'exercice qui est proposé. Donc du coup, pour cela, on considère les suites Vn et Wn définies par donc Vn égale un plus 1 moins 1 quart de un et Wn égale un moins 7. Première question. Démontrer que la suite Vn est constante, on fait une présentation propre. Quel que soit n éléments de n, on met le quantificateur. Vn plus 1 égale Vn10 n plus 1 égale un10 n plus 2 moins 1 quart de un10 n plus 1. Je peux poursuivre sur la même ligne, c'est-à-dire 5 quarts de un plus 1 moins 1 quart de un moins 1 quart de un moins 1 quart de un plus 1, ce qui nous fait donc en un plus 1, 5 quarts moins 1 quart, ce qui nous fait du 4 quarts, c'est-à-dire du 1, ce nous fait donc un plus 1 moins 1 quart de un, c'est-à-dire Vn, et à partir de là, on a, quel que soit un élément de n, on peut se le mettre au propre, on se l'encadre, Vn plus 1 est égal à Vn, on se le souligne, ça veut dire que la suite Vn est constante, la suite Vn est constante. À partir du moment où on a une suite constante, on se précipite sur la valeur de Vn. On peut donc dire que, quel que soit n élément de n, Vn est égal à V0. Et V0, on se le calcule, Vn qui est égal à V0. V0, ça nous fait U1 moins 1 quart de U0, U1 moins 1 quart de U0, c'est-à-dire 6 moins 3 quarts, 6 moins 3 quarts, réduction même dénominateur, 24 quarts moins 3 quarts, ça nous fait donc du 21 quarts. On peut donc dire, quel que soit n élément de n, Vn qui est égal à 21 quarts, hop, et je m'encadre le résultat. Bien entendu, en amont, on se regarde l'exercice, c'est-à-dire que là, je démarrais par la question, mais on essaie d'avoir une vue d'ensemble, c'est-à-dire Vn est constante. On a ensuite un magnifique en déduire, montrer qu'une suite ensuite est géométrique, exprimer un en fonction de n, la limite de un. Donc, on va avoir l'expression explicite de un en fonction de n pour en déduire la limite de un. Et ici, on pose Sn qui est égal à la somme des uk, Sn en fonction de n et la limite de Sn. Donc, un exercice assez classique à bien maîtriser. Deuxième question, en déduire, un magnifique en déduire que quel que soit n, un plus 1 égale 1 quart de un plus 21 quarts, mais je me précipite sur le fait qu'il y a un en déduire, donc quel que soit un élément de n, je peux d'abord m'isoler le un plus 1 égale, c'est égal à 1 quart de un plus Vn, mais Vn c'est 21 quarts, donc ça fait 1 quart de un plus 21 quarts, ok, et donc du coup, ben voilà, on a bien répondu à la question, on peut se le mettre en évidence. Question 3, montrer que la suite Wn est géométrique, quel que soit n élément de n, c'est W indice n plus 1, W indice n plus 1, et mon objectif c'est d'avoir W indice n plus 1 égale un nombre fois W indice n, donc W indice n plus 1 c'est U indice n plus 1 moins 7, U indice n plus 1 moins 7, ok, et je vais me chercher ce U indice n plus 1. Ce U indice n plus 1, c'est 1 quart de UN plus 21 quarts moins 7, ok. Ça nous fait donc 1 quart de UN et 21 quarts moins 28 quarts moins 7 quarts, ok. Et moi, je ne perds pas de vue que je veux Wn plus 1 égale un nombre fois Wn, mais je vais aller me remplacer ce UN par Wn plus 7 et le miracle, il va se produire, il se produit en direct sous vos yeux, ça nous fait 1 quart de Wn plus 7 quarts moins 7 quarts, c'est magique, les 7 quarts s'en vont, on se met la conclusion au propre, quel que soit un élément de n, W indice n plus 1 est égal à 1 quart de W indice n, et donc ça veut dire, je me le souligne bien, on se fait bien les choses, hop, je me le souligne bien, je rends pas un travail de cochon, je vous rappelle que cette vidéo, il n'y a pas de script, il n'y a pas non plus de filtre, voilà, il n'y a pas de filtre, donc du coup, mais c'est la correction en direct, Wn et la suite géométrique, deux raisons
Q égale Q qui est égal à 1 quart, et de premier terme, W0 qui est égal à, alors W0, hop, je vais me chercher l'expression de W0, c'est U0 moins 7, sachant que U0 vaut 3, donc on est sur du U0 moins 7, c'est-à-dire du 3 moins 7, c'est-à-dire du moins 4. Et là, on se précipite sur l'expression de Wn, en fonction de n, donc quel que soit n élément de n, Wn égale, donc c'est W0 fois Q puissance n que je vais exprimer, donc c'est moins 4 fois 21 quarts à la puissance n. Ok, on peut se faire une petite vérification, c'est si je fais n qui est égal à 0, ben, je tombe bien sur W0 qui est égal à moins 4. Si je fais n qui est égal à 1, ça ferait moins 4 fois 21 sur 4, donc moins 21. Donc W1 est censé valoir moins 21, ok. Et du coup, ben, on n'y est pas. Là, je suis désolé de vous l'annoncer, on n'y est pas. Donc, cette erreur-là que j'ai fait, elle est absolument scandaleuse, mais c'est du direct live, Pourquoi j'ai pris le 21 quart? Il n'a rien à voir, je ne recommence pas ma vidéo, ça n'a rien à voir. Regardez, je me suis écrit la phrase magique, pourquoi je suis allé chercher 21 quarts, ça n'a absolument rien à voir. Ici, c'est Q qui est égal à 1 quart, dont ma raison, c'est ici, c'est 1 quart. Alors vous pourrez vous poser la question, est-ce que j'ai fait exprès ou pas de choisir 1 quart pour vous montrer, 21 quarts pour vous montrer qu'on faisait la vérification? Je vous laisse voilà, le libre arbitre pour votre réponse. Dans tous les cas, ici, je vous propose une correction qui est claire, ok, avec ici Wn qui est égal à moins 4 fois 1 quart à la puissance n. Et l'on poursuit avec la question 4. La question 4 qui nous disait quoi? Exprimer UN en fonction de n. Ben, UN en fonction de n, nous, on a UN en fonction de Wn. On a UN en fonction de Wn, quel que soit n éléments de n. UN égale, ben, ça nous fait du Wn plus 7. Sachant que Wn, je l'ai, donc ça fait moins 4 fois 1 quart à la puissance n plus 7. Et donc là, j'ai l'expression de UN en fonction de n. Question suivante, c'est la limite de UN. La limite de UN que je vais me rédiger proprement en me mettant l'élément important, c'est que 1 quart est compris entre moins 1 et 1 strictement. Donc la limite de 1 quart à la puissance n, limite quand n tend vers plus l'infini, de 1 quart à la puissance n, c'est égal à 0. Et donc, du coup, ben, fois moins 4, ça fait toujours 0. Ça nous fait la limite de UN qui est égale à 7. La limite de UN qui est égale à 7. Et bien entendu, je mets en évidence mes résultats. Donc ici, la limite de UN qui est égale à 7. OK. Ici, UN qui est égal à moins 4 fois 1 quart à la puissance n plus 7, je mets en évidence mes résultats. Et donc, j'arrive à la question 6 où là, on s'intéresse à la suite SN, qui est la somme des UK. D'accord? SN, c'est la somme des UK, quel que soit n éléments de n. SN égale somme pour k égale 0 à n des UK, c'est-à-dire somme pour k égale 0 à n des UK, c'est-à-dire des ici des moins 4 fois 1 quart à la puissance k plus 7, ok. Ici, on peut se mettre un parenthésage pour se montrer que 7 est bien sous la somme. Et là, je vais me casser ma somme en deux petits morceaux. Moins 4 fois la somme pour k égale 0 à n des 1 quart à la puissance k, plus la somme des 7, somme pour k égale 0 à n des 7, ok, égale, donc ça nous fait moins 4 fois. La somme des termes d'une suite géométrique, c'est premier terme, 1 quart à la puissance 0, le premier terme qui va valoir 1 sur 1 moins 1 quart. À quelle puissance? Le nombre de termes entre 0 et n. Nous avons n plus un terme. Sur 1 moins 1 quart, ok, plus la somme des 7, ce qui nous fait 7 fois le nombre de termes, 7 fois n plus 1, égale, je vais me le simplifier un peu, moins 4 fois 1 moins 1 quart, ça nous fait du 3 quarts qui va passer en haut avec du 4 tiers, donc 1 moins 1 quart à la puissance n plus 1, plus 7 fois n plus 1, ok, égale, donc ça nous fait le 3 quarts qui est en bas, qui va remonter en 4 tiers, ce qui va nous faire du moins 16 tiers, facteur de 1 moins 1 quart à la puissance n plus 1, ok, plus 7 fois
n plus 1. Ok, donc ça c'était Sn. Quel que soit un élément de n, on se met des quantificateurs. On se met des quantificateurs ici. Et je mets en évidence ma réponse. Ok, c'était la question petit a. Et maintenant la question petit b, que je vais me mettre ici. Je veux la limite de Sn. Je veux la limite de Sn. Ben, je vais mettre que 1 quart. C'est compris entre moins 1 et 1 strictement. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 quart à la puissance n plus 1, ça fait 0. Ça fait 0. Et donc, la limite, hein, donc, on peut se mettre que la limite, quand n tend vers plus l'infini, bien entendu, pour les suites, c'est toujours quand n tend vers plus l'infini, de moins 16 tiers 1 moins 1 quart à la puissance n plus 1, ça nous fait, ça nous fait moins 16 tiers. Et ce moins 16 tiers ne va pas du tout exister, ne va pas du tout exister à côté de la limite quand n tend vers plus l'infini de 7 fois n plus 1 qui là vaut plus l'infini. Et tout ça, ça nous donne comme conséquence que la limite de Sn, c'est égal à plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Cet exercice était absolument merveilleux, un exercice extrêmement classique, d'accord, sur, voilà, une suite récurrente d'ordre 2, mais ça, à la limite, peu importe, mais ensuite la séquence, comment je montre qu'une suite est constante, comment je montre qu'une suite est géométrique, si elle est géométrique, comment j'exprime le terme général en fonction de n, ok, comment je reviens à la suite un, comment je détermine la limite d'une suite où intervient une raison compris entre moins 1 et 1, et ensuite je somme des termes, donc je connais par cœur la formule. Voilà, la somme des termes d'une suite géométrique, c'est premier terme fois 1, moins la raison de la puissance de terme sur 1, moins la raison. C'était une vidéo absolument extraordinaire. À très bientôt.